Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon début de soirée. Vous savez que la Grande Team vous accompagne du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est là pour parler, décrypter, analyser l'actualité sportive. Et on est également au cœur des grands événements. Et bien justement, la transition est toute trouvée puisque nous allons passer en mode box Thai, Muay Thai, plus précisément. C'est l'actu de ce soir. La ceinture mondiale des poids lourds WBC de Muay Thai sera en jeu ce vendredi 27 mai au Yelams de Trècheville. Face à face, l'Ivoirien Oli Lamachine, 3e mondial, et l'Anglais Lyndon Knowles, numéro 1 dans la catégorie de poids. C'est un véritable combat de titans, attendu par tous les amoureux du sport en général et de la boxe thaï en particulier. Alors que le compte à rebours est lancé, eh bien, nous recevons sur le plateau les deux boxeurs ce soir pour prendre un petit peu le pouls de ce combat. Et ils sont avec le président de la WBC Muay Thai Afrique, Monsieur Hadj, qui est déjà sur notre plateau. Et bonsoir Monsieur Hadj. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Et on va accueillir les deux boxeurs. C'est parti. Ça va, grâce à Dieu. Good evening, Lyndon. Good evening. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Thanks for coming. Welcome in Ivory Coast. Thank you for having me. Alors, bienvenue en Côte d'Ivoire. Is it your first time in Africa or in Yes. Ivory Coast? Yes. OK. Donc, est-ce que c'est votre première fois? Oui, c'est sa première fois. Qu'est-ce que vous pensez déjà du pays? What do you think about the country? It's very beautiful. Très joli. I like it a lot. And yeah, it's just very beautiful. Okay. The people and everything. OK. Il dit que c'est un très beau pays et que les gens sont très bien également. I love your hat. I love your hat. Bon, messieurs, avant de parler de ce combat, c'est déjà là, on y est depuis le temps qu'on l'annonce. On y est presque, Oli, bon, vous allez tout nous expliquer. Vous allez nous donner un petit peu l'état d'esprit, comment vous vous êtes préparés. Mais avant cela, je voudrais qu'on accueille Jojo, oui, sur le plateau de la Grande Team, puisqu'il a quand même 2-3 infos à nous faire découvrir concernant le Muay Thai. Merci de l'accueillir également sur le plateau. Oui, merci. Avec beaucoup de fanfare, voilà, même si je n'entends rien. Salut Jojo. Bon, salut Jojo, bravo, voilà. Monsieur le combattant aussi, là. Salut Oli, salut monsieur le combattant. Salut Jojo. Lyndon Knowles. Lyndon Knowles, c'est difficile. Il est impressionnant. You have to speak English. Oui, effectivement. Tia, vous allez traduire. Voilà, effectivement. Bonsoir, Président, vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Génial. Tia, aujourd'hui, il ne s'agit pas de la question directe, mais je vais plutôt développer un terme au Muay Thai, puisqu'il s'agit de Muay Thai. Effectivement. Okay. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une technique au Muay Thai. Vous savez, au Muay Thai, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de pied, la technique de poing, de pied, aussi de genou. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt au Kao Kong, une technique de genou, qui signifie tout simplement grand coup de genou circulaire. Eh bien, cette technique s'applique seulement au combat corps à corps. Voilà, le président est là. Comment on appelle ça? Ouais, Kao Kong. C'est comme ça? Kao Kong. Kao. Mais ça dépend de l'alimentation aussi, parce que les Kao Kong, on mange beaucoup de spaghettis. C'est de la région. On mange beaucoup de riz. Le Kao Oui, Kong. effectivement. Vous allez voir dans une vidéo comment se pratique cette technique-là, comment ça se fait. Vous voyez, c'est un grand coup de pied, voilà, qu'on envoie dans les côtes de l'adversaire, juste pour le fragiliser ses côtes, fragiliser aussi son foie, toucher aussi ses perplexes et mettre l'adversaire KO. Je rappelle que cette technique, essaie de... Je rappelle que cette technique, accorde plus de points aux joueurs qui l'utilisent, aux boxeurs, qui l'utilisent. C'est très important. Si on n'est pas au football, donc il n'y a pas de joueurs ici. C'est vrai. Effectivement. Donc vous voyez avec la vidéo comment ça se fait. Le Kao Kong. C'est d'ailleurs un geste que Oli la machine aime bien. La machine aime bien. Oli, c'est l'une de vos spécialités, ça, ce geste-là. C'est ça. Kao Kong. Ouais, pour le combat au corps à corps, ouais. On peut avoir les coups de genou. vraie... Comment on prononce ça, s'il vous plaît? La vraie prononciation. Kao Kong. Le Kao Kong. Kao Kong. Ici, là, quand il dit là. Les Thaïs, ils tirent toujours sur Kao Kong. la phonétique. C'est pas Kao, c'est Kao Kong. Effectivement. Bon, le Kao Kong, là, c'est les genoux. C'est le coup de genou. Oui, mais genou circulaire. Mais c'est quelle partie du corps qui accompagne le coup de genou? C'est le corps, c'est la hanche. D'accord. C'est la hanche qui frappe. Et c'est fait pour fragiliser les corps, toucher le foie et même les perplexes.
Effectivement. Les perplexes. Il peut y avoir des chaos rien que Effectivement. grâce à ce coup-là. Oui. Effectivement. Et le président m'a dit tout à l'heure hors antenne que cette technique-là permet d'avoir plus de points. Voilà, par rapport aux coups de poing, voilà, aux techniques de poing, aux techniques de... Et ça vaut combien de points, ça Il n'y en a que 3, ça ne peut pas aller plus que 3, c'est 3 points. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire, même si Donc, tu le fais, pas au courant. voilà, si tu exerces des techniques avec le poing, tu n'auras pas plus que quand tu le feras avec le genou. D'accord, Donc, effectivement, super. c'est ça. Donc, Donc, on a découvert le Kaokon. effectivement, appelez mon mec. Kaokon. Le Kaokon. Tirer dessus. Ok. Faut tirer dessus. Eh ben, merci. Comme Effectivement, sauce. je vous remercie, Tia. Ouais. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez faire une démonstration avec Oli? Non, Le merci. Kaokon? Non, non, Ah, non, bon, d'accord. merci. J'ai pas envie. Voilà. Ok. Oui, je suis là, mais côte là. Je ne voudrais pas blesser Oli. Vos perplexes. C'est perplexe. Oli Il veut pas blesser ses perplexes. on va le blesser. Allez, merci. Ouais. Ouais, je vous en prie. Non, de partir comme restez ça. ou vous partez? Je veux rester, mais bon, ok, bon. Non, partez, c'est Ok, mieux, c'est on- mieux. d'accord. Merci, Jojo. À tout à l'heure. ouais. Ok. Merci. Au revoir. Bravo. Merci, merci. Bon, allez, on est à 2 jours de ce combat, voilà, ce combat au sommet contre Lyndon Knowles. Première question pour Oli, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes assez serein ou vous avez quand même, vous sentez la pression sur les épaules? Non, on a l'habitude. Moi, je suis le challenger. C'est lui le champion. La pression, elle est de son côté. C'est vrai que je combats chez moi à la maison. On a l'habitude maintenant. On a fait l'exercice 3 fois l'année passée. Et je pense que cette fois-ci, on est rodé. Le stage s'est bien passé. On n'a pas eu de blessures graves. On est en forme. On a à cœur d'être à vendredi soir et de montrer comment on a progressé au travail, comment la machine s'est mise à jour. On a à cœur voilà, j'ai à cœur de moi-même voir déjà le rendement de cette préparation. D'accord. Bah, même question pour vous, hein, Lyndon Knowles. How do you feel? Do you feel like relaxed or do you feel the pressure? Now I feel really relaxed. I mean, the way I've been welcomed to this relaxed. country, Très- I can't not feel relaxed. I mean, Ollie's been a pure gentleman to me as well, offering me to come to his home country to fight, and I can't thank him enough. Ok, donc il est très relax. Hein, il dit que depuis qu'il est arrivé, tout se passe bien. Et puis il remercie beaucoup Oli de l'avoir accueilli comme un gentleman et de l'avoir accueilli dans son pays pour ce combat. Alors, avec Lyndon, vous avez gratifié le public quand même d'une séance d'entraînement ouverte ce mardi. Vous avez été satisfait de la mobilisation des fans? Ouais, quand même. Franchement, c'était quelque chose, en plus, c'est dans ma commune. Comment c'est où j'ai débuté ce sport. Et quand le 200 médecins Facho m'a informé qu'il voulait faire un open training là-bas, j'étais très content et la population a répondu présente. Il y avait du monde, on était content. Je pense que la délégation anglaise aussi, même le président de la Fédération africaine a vu la mobilisation, il était content. Et donc voilà, tout le monde était content. C'est ça. What about you, Lyndon, with this open training? Because it was the first time that you were meeting Oli. Yeah, it was definitely an experience. It's going to live with me forever. Okay, It was amazing. C'était une expérience extraordinaire puisque vous êtes vus de façon virtuelle. C'est la première fois qu'on se rencontrait, qu'on se voyait travailler. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ouais, c'était gratifiant. Ouais. Ouais. D'accord, bon, ben super. Alors, je vais me retourner vers Monsieur Hadj, qui est le président de la WBC Muay Thai Afrique. Vous êtes également le promoteur de l'événement. Comment ça s'est passé? Comment vous avez la prise de contact, justement, et comment vous avez réussi à convaincre, j'ai envie de dire, Lyndon C'est vrai que ça de n'a venir pas été jusqu'ici? facile. Ça a été un long travail, on imagine. Un très long travail, et puis on a attendu avec l'équipe à Oli de trouver le bon moment. On avait d'abord prévu que c'était prévu le 21. Lyndon n'avait pas de date pour ça. Il avait beaucoup de propositions. Il avait beaucoup de stages. Donc il nous a demandé de repousser la date au 27. Ça a été un peu compliqué, les négociations. Donc ça a été un long travail, mais après il a été fair play de finalement accepter ce combat. Parce que c'était Oli. Il y en a d'autres qui étaient sur la liste et il a préféré le faire avec Oli, qui était plus méritant par rapport à certains. Ok. Alors, c'est quoi? WBC, WBC, World Boxing Council. World Boxing Council. C'est une filière de la boxe anglaise. Est-ce que ce combat-là aura la même importance ou la même importance que ce qui s'est fait dans la boxe anglaise, dans cette même fédération?
Et effectivement, Ah ouais. il aura même plus d'importance que le titre Afrique. Ah oui, c'est le summum. C'est du costaud. C'est pas du costaud, c'est du très lourd. C'est vraiment le summum dans le pied-point d'une ceinture mondiale. C'est bon, on va pas dire c'est pas du, mais c'est pour nous les aficionados du Muay Thai, c'est du Tyson, c'est du Mohamed Ali, c'est du Mayweather. Voilà. En termes de comparaison. En termes de comparaison. Oh, ça comparaison. va. Et je pèse pas mes mots. Je vous assure que c'est vraiment du Tyson, Mayweather, Mohamed Ali. Voilà. Au niveau du Muay Thai. Au niveau du Muay Thai. C'est fort. D'accord. Did you know Holly before this fight? Yes, because he's really high in the rankings. So as champion, you'd like to see who's in the rankings. And he messaged me a couple of times on Instagram saying he wanted to fight me. So I'm so glad it happens. D'accord, donc je lui ai demandé s'il connaissait Holly avant ce combat. Il a dit oui, bien sûr, puisque Holly est assez haut au classement. Vous êtes troisième au classement. Deuxième maintenant. Ah, deuxième. Ah ben voilà, donc on doit se update là. Hein. Mais Holly, parlez dans le micro pour qu'on vous entende bien. J'ai oublié. Mais tiens, il n'a pas peur de venir combattre en Afrique sur un territoire qu'il ne connaît pas. Le numéro 2 mondial, il n'a pas peur. Il vient très loin avec sa ceinture là. Aren't you scared to fight in Africa? No, you can't be a champion. I feel like it's my duty to defend my title. That's why I become champion, to defend it all over the world. D'accord, il dit non, absolument pas. De toute façon, c'est ce qu'il doit faire, défendre sa ceinture partout dans le monde. Donc, aucune appréhension par rapport au fait de venir en Afrique. On verra bien vendredi. Ah bah oui. Bon, Holly, il y a quelques semaines, vous étiez à Paris, justement, à Paris en France, à l'occasion d'un camp d'entraînement. Déjà, pourquoi le choix de Paris? Pourquoi le choix de Paris? Ce combat. Pour préparer ce combat de manière très sérieuse et pour avoir le staff technique qu'il faut derrière, c'est-à-dire, faut dire les choses comme ils sont. On n'a pas les infrastructures ni les compétences ici pour préparer ce genre d'événement. Du coup, il fallait que je parte à Paris pour préparer cet événement avec des professionnels, des gens qui ont l'habitude de préparer des champions du monde, qui ont l'habitude de préparer des championnats du monde et qui ont déjà fait des champions du monde. D'accord. Vous avez eu qui comme sparring partner? J'ai eu l'ancien champion de la catégorie. 160 combats. C'est l'ancien champion de la catégorie, c'était le sparring partner, Yacine Bougamen, qui est un très très gros client en Muay Thai. Mondialement, il est reconnu. C'est le patron, quoi, entre guillemets. Bon, c'était le patron dans la catégorie. Et voilà, c'était gratifiant pour moi de pouvoir tourner avec lui. J'ai beaucoup appris. J'ai appris aussi auprès du staff du Mamoudi Gym, Nicolas Haute, tout ça. C'était vraiment un stage important parce que dans l'équipe, il y a plein de champions du monde dans toutes les catégories. Il y a des champions d'Europe. Et voilà, c'est pas pareil quand tu le prépares ici. Alors, Holly, vous dites préparer, moi ça m'intéresse parce que le dernier combat, vous avez vous avez battu le Camerounais. Ouais. Mais avant, c'était très laborieux face à l'Eziki. Ouais, face à l'Eziki. Voilà, on a vu quelques insuffisances. Est-ce que vous les avez corrigées? Il y a la puissante technique que vous avez qui est magnifique, mais à côté, on a vu Holly souffrir. Est-ce que vous avez corrigé ça avant d'affronter London? Déjà, je pense que le combat contre Sakaramon pour ma défense de titre champion d'Afrique, le secteur, la phase de combat qui m'avait desservi contre l'Iziki, c'était le corps à corps. C'est ça. Sakaramon a tenté le corps à corps, on sait comment ça s'est fini. On était en mode mise à jour. Et là, aujourd'hui, la mise à jour a été poussée encore vraiment loin. Et voilà, le 27 au soir, que tout le monde soit devant sa télé ou vienne au stade. C'est le grand moment pour vous. Vous êtes 4 fois champion d'Afrique. 5 fois. 5 fois champion d'Afrique. C'est la ceinture qui vous manque, celle-là. C'est la ceinture mondiale. C'est la ceinture mondiale. Déjà pour la Côte d'Ivoire, c'est très important. Pour l'Afrique aussi. Depuis Yacine, qui est un expatrié, qu'un local, qu'un Africain qui vit en Afrique et qui vit là et qui s'entraîne là la majeure partie du temps, gagne un titre mondial, ça n'a pas encore été fait. C'est quelque chose en termes d'impact. Pour moi, c'est une mission qui est hautement importante. Lyndon, did you have a specific training for this fight? Est-ce que vous avez eu un entraînement spécifique pour ce combat? No, I always train as hard as I can. I've got a fantastic team behind me. Donc toujours aller plus loin. I train with the likes of Jonathan Haggerty, Liam Noland. They're the best in the world in their weights. So I'm really lucky to have them in my gym.
So I always train hard. Il a vraiment travaillé dur comme d'habitude, hein, avec sa superbe équipe qui est derrière lui et qui l'accompagne. Donc il a vraiment pris ça au sérieux. Bon, on sait que c'est un sport qui est très physique. Il a 1m83 pour 91 kg, si mes informations sont bonnes. Oli a 1m89 pour 95 kg. Oli est légèrement plus grand et plus lourd que lui. Est-ce que c'est un handicap pour lui, pour le combat qui vient? Alors, La traductrice est en difficulté. vraiment, hein, vraiment. Hein? She's Non, là, tired, you know, she's tired. Ok, vraiment. Et puis vos questions à rallonge, là, hein, là vous ne m'aidez pas là, sur ce coup-là. Oli est She, plus grand. she had to think because the question is so long, you know. Yeah. Okay. Holly is taller than you and he's heavier than you. Non? Ah, pas du tout. Pas du tout? Ben voilà. Ben, si les En plus, vous avez des informations erronées. Mais ça se voit même à l'image quand même. Ça se voit à l'image que je ne suis pas plus lourd que lui. Ouais, quand sur les chiffres que j'ai, on dit Oli est plus lourd. Bon, enfin bref, sur l'impact physique, ça va se jouer à ce niveau-là, entre vous deux. L'impact physique, ça a été le cas face à Leziki. Ouais. Là, il est présent, comme vous dites. Est-ce que l'impact physique va faire la différence entre vous deux sur ce combat? Je pense que l'impact physique, c'est très important. Après, c'est comment chacun va utiliser son impact physique de manière intelligente pour être sur la durée. Celui qui va rester debout sur ses jambes et rester lucide pendant plus de 3 rounds aura l'avantage de gagner ce combat. Et le travail qui a été fait à Paris, pour moi, c'était ça. C'était ça, de combler les lacunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et de travailler sur mon impact physique et mettre un gros pressing, une pression constante du début jusqu'à la fin du combat. Ça ne sera pas du tiki-taka, on sera très sérieux. Alors, Oli, pour reprendre vos termes, hein, vos propos, vous avez dit que vous n'allez pas trop parler avant ce combat, mais plutôt laisser les Ivoiriens se concentrer sur ce qui va se passer sur le ring. C'est ça. Pourquoi une telle attitude? Parce que je sais qu'on m'attend au tournant. C'est clair que depuis Patrick Liziki, les gens m'attendent au tournant. Ça parle. Donc, finalement, il y a une pression. Non, il y a une pression, mais qui est... Pour moi, au fait, c'est une bonne pression. Parce que j'aime ça. L'adversité, pour moi, c'est quand tu es athlète, tu as besoin d'adversité pour te sublimer. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas envie de parler, parce que c'est pas un sport où on parle. C'est pas un sport où on parle. On prouve, on fait, et les gens, ils voient. Et donc, je veux qu'ils assistent eux-mêmes, qu'ils voient eux-mêmes si j'ai progressé ou pas, ils le sauront. London, C'est pas moi qui vais le dire. London, il va aller au corps à corps ou bien il va combattre à distance? Tiens. He asked if we are going to fight strictly or you are going to catch him. We'll see Friday. I can adapt to anything, so we have to see how the first few rounds go, and we have to adapt. That's the part of fighting. Il va s'adapter, hein, et voilà, il verra bien le Au fur et à premier mesure des round. rounds, il va voir quelle stratégie. Après, Absolument. franchement, aucun de nous deux viendra vous dire ce qu'on va faire au Franchement, Au lycée, no fighter is going to tell you what he's going to make. Lyndon, Going to fight. Il a dit Lyndon, on va boxer. On va boxer. what do you expect from this fight? I think it'll be a really good fight. I know Qu'est-ce que vous Ollie's attendez trained de ce hard, combat? so I look forward to seeing the best Ollie in the ring. I can't wait. Voilà, il veut juste voir le meilleur Oli, hein, sur le ring. Il sera là. Et, He say he will be there. Il est venu pour ça. ok. Bon, Monsieur Hadj, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens qui sont là, qui sont nombreux à nous regarder ce soir, hein, comme tous les soirs, concernant ce combat de vendredi soir, pour les inciter à venir? À quoi est-ce qu'on aura le droit? Voilà. Ben, tout d'abord, ils ont eu la chance que 225 Fight Show organise avec Oli la Machine ce fameux combat tant attendu. Et comme l'a très bien dit Oli, il est attendu par rapport à son dernier résultat qu'il avait fait concernant le titre international. Et que je pense, vu la préparation, c'est vrai qu'il est parti dans une grande team, s'entraîner en France, avec l'ancien numéro 1. Il y a plusieurs champions qui sont là-bas. Moi, ce que je voudrais, c'est que les Ivoiriens et tous les amoureux du Muay Thai soient là, ce vendredi-là, pour voir
ce qu'il y aura à voir. On peut pas prédire ce qui va se passer. Mais ce que je peux vous garantir, ça va être un très très grand combat. D'accord. Ce ne sera pas le seul combat, d'ailleurs. Non, ce ne sera pas le seul combat. Il y aura effectivement lors de cette soirée la finale de 3 titres nationaux WBC ivoiriens. Mais je pense, moi, en tant que représentant de la WBC, que ce combat-là me fait très très plaisir. J'étais à Dubaï pour voir le Floyd Mayweather qui devait boxer. Ça a été reporté à cause du décès du président des Émirats. On m'a demandé de rester pour pouvoir assister au combat qui s'est déroulé à Abu Dhabi. J'ai dit non. Je suis venu ici parce que ça va être un très très gros combat vendredi. Et on sent une satisfaction personnelle. Oui, je suis satisfait parce que ce que le peuple ivoirien va voir et ce que la Côte d'Ivoire a réussi à faire grâce à 225 Fight Show et d'autres organisations qui sont sur le territoire national que vous avez là, qui font tout pour le Muay Thai, qui font tout pour leurs sportifs. Et d'en arriver à l'apothéose là, c'est pas mal, c'est beau. Lyndon, votre mot de la fin pour les Ivoiriens. Your last word for Ivorian people. Thank you very much for having me. I look forward to Friday. Donc, merci beaucoup de l'accueillir. Et puis, lui, voilà, il est focus sur le combat de vendredi. Vous aussi, Oli, le mot de la fin. Dans le micro, voilà, très bien. À vendredi. Oh, dis-nous que tu vas gagner. À vendredi. Eh ben voilà. Tell me you are going to win. No. See you Friday. Venez voir vendredi. Voilà, et ils seront très nombreux, on l'imagine. Friday night, not Saturday night. Friday night. Absolument. Donc, ce vendredi soir, à partir de 17h, c'est ça? C'est ça. 17h au Yelams. Donc, c'est pas au Palais des Sports cette fois-ci. Voilà, l'endroit a changé, oui. Voilà, au Yelams. Donc, voilà, l'affiche est là. Et elle donne envie, cette affiche. Thanks for coming. Thank you so much. One more time, welcome to Africa, welcome to Ivory Coast, and good luck for Friday. Thank you. Vous, on vous dit bonne chance. Thank you so much. You're very welcome. You're welcome. And, Are you speaking English now? mais par contre, j'aurais bien voulu voir le Kao Kong. Kao Kong. Hein? À vendredi? Bon. Si vous gagnez, vous revenez nous faire une démonstration de Kao Kong sur Jojo. D'accord, très bien. Ça serait une terre rassurante, c'est bien. Allez, merci beaucoup. Ne bougez pas, on va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, on parlera des éléphants de Côte d'Ivoire et Mersfaye qui dévoile ses ambitions et on terminera l'émission avec une saga des pros. Voilà, un beau programme pour vous accompagner jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'on est en direct, alors ne bougez pas tout de suite. Si Berkane marque, c'est terminé. Oui. El Baroui. Pour le dernier titre, Beraoui qui part. Berkane, vainqueur de la Coupe de la Confédération, la 15e édition. La gloire, le triomphe pour l'équipe de Berkane. L'édition 2021-2022 de la Coupe de la Confédération, champion d'Afrique. Après la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, remportée le 20 mai dernier par la RS Berkane du Maroc, une autre compétition de la CAF est sur le point de livrer son verdict. Finale de la Ligue des Champions de la CAF, Al Ahly d'Égypte, Wydad Casablanca du Maroc. Un duel à suivre ce lundi 30 mai 2022 à partir de 18h30 en direct sur la 3. Tao qui va centrer encore pour Sheriff. Voilà le deuxième but d'Al Ahly, voilà, on le sentait venir. Ce match qui est parti dans tous les sens et maintenant c'est le sens de l'égalisation. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Allez, c'est le top départ de la 3e période de l'émission. Bon, on avait des champions là sur le plateau. Et vous nous Il y en a encore. Hein? Et 2 autres champions sont revenus. Il a fui.
Non, continue la vie. Vous devez savoir que je suis hors catégorie. Je ne peux pas m'affronter. Le différentiel de poids et de taille est trop vite. Oh, avec un petit Kao Kong. Kao Kong. Les équipes. Pour le Kao Kong, il faut pouvoir s'approcher. Les équipes, Philippe. Vous demandez à notre ami Yoka. Ah bon, hein? Oh d'accord. Oh là là, d'accord, très bien. Bon ben voilà, c'est que de la joie, que de la bonne humeur et oui, une bonne partie de détente hein, qu'on vous propose du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Des sujets sérieux, mais voilà, on est là pour passer un bon moment, passer une belle soirée ensemble. Donc on va quitter le Muay Thai hein, pour passer au football. Oui, on va parler des éléphants. Emers Faé qui dévoile ses ambitions. Emers Faé, l'adjoint hein, de Jean-Louis Gasset sur le banc des éléphants. Voilà, il mesure le poids hein, des responsabilités et attend jouer à fond la carte de la réussite. Alors, dans Talent d'Afrique, dans l'émission Talent d'Afrique hein, d'hier mardi, Emers Faé a évoqué son aventure avec les éléphants. Il semble extrêmement déterminé. Est-ce que vous avez été plutôt rassuré par les propos d'Emers Faé? Oui, dans l'ensemble, les propos de Faé Emers nous ont rassurés. On a senti la motivation, l'envie de réaliser un grand coup avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sa mission est importante. La CAN était un très, très gros challenge. On a senti l'envie d'apprendre à 38 ans. Il est aujourd'hui à la lumière. On l'a senti très calme et très posé. C'est d'ailleurs son style. Oui, Faé Emers est serein. Et ça nous rassure. Il est aujourd'hui à la lumière. Lui qui était éléphant il n'y a pas longtemps, qui a pris sa retraite en 2012, qui a fait partie de la génération dorée des éléphants de Côte d'Ivoire, finaliste de la CAN en 2006, qui compte une quarantaine de sélections. Eh bien, une nouvelle mission s'ouvre pour lui. C'est celle de coacher les éléphants de Côte d'Ivoire en étant adjoint. Et il semble prêt. Son discours est très rassurant. On a senti quelqu'un qui avait vraiment envie de réaliser un bon coup avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très bien pour ce jeune entraîneur qui se voit là offrir une canne, mais extrêmement, mais vraiment importante avec les éléphants de Côte d'Ivoire, notamment avec le challenge de l'année prochaine, notamment cette CAN 2023. Et oui, Faé Emers nous a plus ou moins rassurés dans ses propos. Maintenant, on attend de le voir à l'œuvre sur le terrain, autour des joueurs, avec Gasset, pour voir ce que ça va donner véritablement en termes de résultats sportifs sur le terrain. La détermination, il en faut, vu le contexte qui a entouré ce choix de sélectionneur déjà, avec tout ce qui s'est passé par rapport à l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Cette détermination-là, il la faut, mais il faut aussi, je pense qu'il mesure l'ampleur de ses responsabilités, parce que par rapport à Aïdara, il n'était pas pressenti en tant qu'adjoint de Gasset, quoique ayant toutes les capacités de pouvoir le faire. Actuellement, Clermont n'est pas dans le top du classement. Ils sont 9e à une place de la relégation. Ils ne partaient pas favoris des pronostics pour être adjoint de Gasset. Mais le choix s'est porté sur lui. Je pense qu'il mesure l'ampleur de cette responsabilité-là et il fera tout pour pouvoir satisfaire les Ivoiriens. Bon, alors Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pensez des ambitions hein, d'Emers Faé qui, pour lui, c'est très simple. Hein, il dit qu'il veut gagner cette CAN. Mais c'est normal. Emers Faé, c'est quelqu'un qui a déjà cette mentalité de gagneur. En tant que footballeur, il était champion du monde des cadets. Ben, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais il a commencé sa carrière internationale sous les couleurs de la France. Il était champion du monde des cadets à l'époque des Sinama Pongol et Anthony Le Talec. Ensuite, sur le plan professionnel, il a joué quand même un très haut niveau. L'OGC Nice a toujours été une formation de haut niveau du côté de l'Europe. Malheureusement, il a eu quelques problèmes de santé et son esprit de gagneur, plutôt que de s'appuyer sur son sort, l'a amené à aller se former pour devenir entraîneur. Ça fait 10 ans qu'il accumule expérience et formation. Je pense qu'il a fait le tour de la situation. Il y a des entraîneurs qui, à mon sens, ont été moins lotis qu'Emers Faé en termes d'expérience en Europe et qui sont arrivés sur le continent, qui ont réussi. Lui, il a la chance non seulement de venir sur le continent avec des diplômes, avec une expérience, mais pas seulement que sur le continent, mais dans son propre pays. Et il a porté le mot de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, je pense que c'est véritablement, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est véritablement la personne appropriée pour ce poste d'adjoint. Et derrière, il va être le responsable des U23. U23. C'est encore plus magnifique pour moi de le voir responsable des U23. Je pense que Emers, c'est quelqu'un qui, au sein de la sélection, n'a jamais fait de vague. Il a toujours été exemplaire. Et aujourd'hui, on sent, à chaque fois qu'une équipe joue, la patte de son entraîneur. J'espère simplement qu'avec
nos joueurs, nos internationaux, nos locaux, qui vont prendre part aux différentes compétitions internationales sous sa houlette, ça va matcher et qu'il pourra atteindre ses objectifs. Alors tiens, oui, ses ambitions sont légitimes. Hein? Oui. Il dit il faut la gagner, nous sommes ambitieux, nous avons envie de la gagner. En plus, ce sera chez nous, devant notre public. Objectif principal, gagner la CAN. Mais ça, c'est très bien. Et c'est encore plus rassurant. Ce sont des propos qui cadrent d'ailleurs avec les propos du président de la Fédération de football. Il dit Diallo, qui leur a fixé clairement l'objectif, c'est gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, une ambition légitime. Faye MS, c'est d'ailleurs le souhait de tout technicien. Tout technicien, c'est de réaliser des exploits, gagner des trophées. Et quand c'est fait avec la sélection nationale, c'est encore plus beau. C'est le souhait des dirigeants de la Fédération de football. C'est le souhait de nous tous, observateurs du football ivoirien. Et c'est le souhait de l'ensemble des Ivoiriens, du peuple ivoirien. Donc oui, son ambition est légitime. Et nous allons bien le regarder. Regardez, comme dit Jean-Philippe, le comportement du garçon. Il a été tout exemplaire en sélection. Oui. Il a terminé sa carrière un peu tôt, trop tôt, pour des raisons de blessures. On a envie de voir comment ce Faye MS va se comporter en étant adjoint de Gassé, comment ce Faye MS va se comporter en étant patron de cette formation des U23. Vous savez que sur ce fameux poste d'adjoint, oui, il y a des noms plus illustres, si vous voulez, qui ont circulé contrairement à lui, Kolo Touré, Solio Aidara, mais il est là. Bon, maintenant, c'est à lui de saisir sa chance. Parce que cette chance-là, il n'aura pas deux fois. Il a un point en or, adjoint, se préparer dans 2 ans pour être patron de cette sélection. Il a le coffre, il a le parcours de footballeur, il a la formation de l'encadreur, il a les diplômes. Maintenant, nous, on veut le voir à l'œuvre. Et c'est rassurant de savoir qu'il a un discours qui colle avec la situation. Nous tous, on regarde cette CAN aujourd'hui. Parce que nos dernières CAN n'ont pas été très très bonnes. Hein. 2017, on sort au premier tour. 2019, on a éliminé en quart de finale. 2021, on a éliminé en 8e de finale. Eh bien, celle-là, elle arrive chez nous. Elle va se jouer en Côte d'Ivoire devant les Ivoiriens. Eh bien, un exploit est attendu. On doit aller très très loin dans cette compétition et entendre Faye MS tenir de tels propos. Ma chère Tia, c'est tout à fait rassurant. Alors, il a dit autre chose qui nous a un petit peu interpellés. Il a dit qu'il va apporter à Gassé cette connaissance qu'il n'a pas face à certaines choses. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Plus loin dans ses propos, il disait qu'il connaissait le public ivoirien, il connaissait les attentes du public ivoirien, il avait pratiqué le vestiaire des éléphants, il savait que nous avions ou que nous avons de grands talents, mais quand nous avons des talents, nous ne savons pas les exploiter ou les talents relâchent en face des adversaires. Du coup, il allait tenir un discours qui allait s'adapter tant au talent que à la rencontre ou par rapport à la grandeur de cette rencontre-là. Donc, je pense que en plus de ce que M. Gassé a, c'est-à-dire le contact avec les joueurs africains ou les joueurs ivoiriens, Faye Emers apportera son expérience qu'il a acquise dans les vestiaires des éléphants et l'expérience qu'il a eue sur le terrain avec le public ivoirien. Vous savez, sur le continent africain, il y a un aspect, un atout qu'il faut avoir pour espérer réussir, c'est la résilience. Et M. Gassé, à 68 ans, je le disais ici lors de ma dernière intervention le concernant, il comprendra la grosse différence qu'il y a entre former et entraîner des joueurs d'origine africaine ou des joueurs africains en Europe et quand on les reçoit sur ce continent. Il y a tellement de choses à gérer pour un sélectionneur. Oui, quand vous êtes en Europe, par exemple, dans l'environnement de l'équipe de France qu'il a connu sous Laurent Blanc. Je pense que tout est balisé. Mais ici, il comprendra que le sélectionneur, c'est beaucoup plus que ce simple homme qui va venir essayer de mettre en place les séances tactiques pour essayer de gagner des matchs. Heureusement qu'apparemment cela colle avec ce que l'on dit de lui, qu'il est humain. Il met l'homme au centre d'abord de son projet avant de penser aux sportifs. Et Emers peut l'emmener à vite comprendre ce qui se passe dans l'environnement du football africain, dans l'environnement du football ivoirien, parce que lui, il fait partie de cette génération dite dorée qui a su replacer la Côte d'Ivoire dans le giron des meilleures nations du football du monde. Et donc, il saura quand même lui prodiguer de sages conseils sur comment se comporter pour amener ces garçons-là, ceux qui vont porter le maillot national, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chantier, il est titanesque. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut se relancer. Roger Stéphane parlait des différentes prestations et des différents résultats de nos sélections dans les dernières compétitions. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire a toujours du mal à partir quand même avec tous ses enfants. Ceux qui ont la capacité de pouvoir tirer la nation vers le haut. On a parlé des cas de Seko Fofana, Senghor Wilfried. Il y a beaucoup de ces jeunes joueurs aujourd'hui vers lesquels
quand le veut ou non, il va falloir se tourner, même si beaucoup estiment que le débat des binationaux commence un tout petit peu à prendre trop d'ampleur, mais c'est la réalité aujourd'hui du football mondial. Il y a Chouario Meite, il y a même Tiemoué Bakayoko, il y a tous ces garçons-là. Aujourd'hui, quel sera le projet que vont nous apporter Emerse Faé et l'entraîneur Jean-Luc Gasset? Ça va en faire partie. Quand il parle de l'environnement, c'est de tout ça. Comment est-ce qu'on doit gérer les égos au sein de l'équipe nationale? Comment est-ce qu'on doit faire de telle sorte que ces joueurs-là puissent jouer ensemble? Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et j'espère qu'Emerse sera véritablement d'un apport considérable pour Jean-Luc Gasset. Sur l'apport à Gasset pour faire Emerse, mais le chantier, il est vaste. Il est très vaste. Gasset ne connaît pas l'Afrique. Faye Emerse connaît l'Afrique. Gasset ne connaît pas l'environnement du football africain. Faye Emerse connaît l'environnement du football africain. Gasset ne connaît pas la sélection ivoirienne. Faye Emerse connaît la sélection ivoirienne. Gasset ne connaît pas le comportement des éléphants. Faye Emerse connaît le comportement des éléphants. Gasset ne connaît pas la Fédération ivoirienne de football. Faye Emerse connaît la Fédération ivoirienne de football. Gasset ne connaît pas l'opinion et la presse sportive ivoirienne. Ouh là là, ces deux-là, c'est des vrais cas. Mais Faye Emerse les connaît. Et donc, c'est tout ça que Faye Emerse va apporter à Gasset. Et c'est très important. À son jeune âge, 38 ans seulement, derrière ce père, presque pour lui, qui a 68 ans, c'est tous ces éléments-là que Faye Emerse va apporter à Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. En retour, Gasset va lui apporter la science du coaching qui, dans 2 ans, va lui servir pour être un grand sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il peut être le David Ancelotti de Gasset. David Ancelotti, c'est le fils d'Ancelotti qui est son adjoint au Real Madrid. Donc, il peut jouer ce rôle-là aussi. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut dire, sur la base de ces propos, que finalement, cette collaboration entre Faye Emerse et Gasset sera bénéfique, finalement? Oui, moi, c'est une collaboration, comme le disent les Anglais, win-win. C'est une collaboration gagnant-gagnant. Parce que vous avez d'un côté Faye Emerse qui connaît très bien l'environnement, qui saura comment aiguiller un peu les pas de Jean-Luc Gasset. Et vous avez d'un autre côté, quand le veut ou non, Jean-Luc Gasset, qui a une longue expérience dans le haut niveau, que ce soit en tant qu'adjoint ou entraîneur, qui pourra partager donc cette expérience avec Faye Emerse. Donc pour Emerse, hériter d'une sélection, je dirais, après un homme comme Gasset, qui est plus dans la transmission que dans la volonté de démontrer quoi que ce soit, c'est magnifique. Si Faye Emerse était l'adjoint d'un entraîneur jeune qui lui est en train de bâtir sa carrière, en ce moment, on allait penser que la collaboration allait être difficile. Mais là, c'est comme un élève avec un professeur qui vont s'apporter mutuellement pour atteindre un certain objectif. Alors, un autre point qui a toute son importance, c'est quand même le fait que la Côte d'Ivoire soit qualifiée d'office pour cette CAN 2023. Est-ce que ça constitue plutôt une aubaine pour notre duo d'entraîneurs, ou bien finalement ce serait peut-être un petit peu handicapant pour eux? Non, une grosse aubaine. Je crois qu'on aura l'occasion de voir si le match est parfait le 3 juin contre le match de la Zambie. Mais je crois que ce sera une grosse aubaine parce que par rapport aux différents coachs qui sont passés, le récent Patrice Baumès n'a pas été très fameux par rapport aux résultats. Là, on a une complémentarité de l'expérience et de la connaissance du terrain. Je crois que ce sera une grosse aubaine pour ce duo-là. Oui, Roger Stéphane. Oui, dès le départ, ils n'auront pas la pression parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, ils auront le temps de se préparer tranquillement, d'observer un peu les différents adversaires, de faire les petits calculs, etc., etc. Mais la pression va changer dès qu'on va commencer la compétition, la Coupe d'Afrique. Sans seulement qu'ils auront la pression, parce qu'ils auront la pression du pays organisateur, la pression du public, la pression du résultat, la pression de la mission, etc. etc. Donc oui, ce n'est pas pour longtemps. C'est juste le temps de la période des éliminatoires. Mais après, dès que la compétition va commencer, ils seront l'équipe à battre. Tout le monde viendra jouer contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Dès cet instant, la pression, mais elle va changer de camp. Donc oui, pour l'instant, un peu soulagé, mais un peu plus tard, difficile. Maintenant, sur la collaboration qui est bénéfique, il faut savoir que quand même, c'est un duo un peu inédit sur le fond et sur la forme. Dans la forme, on a 2 techniciens qui ne se sont pas choisis. Les 2 ont postulé différemment, pour des postes différents. Gasset n'a pas choisi Faye Emerse, il a le choix de la Fédération ivoirienne de football. Mais deuxièmement, dans la forme, vous avez un jeune de 38 ans et un ancien de 68 ans. C'est un peu un père et un fils, un formateur et un autre encadré. Bon, généralement, ça marche. Mais on espère et on souhaite que cette collaboration-là marche. Parce qu'on est à 1 an seulement. On est à 1 an seulement de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations de football. Si on considère
nos derniers résultats depuis ces 2 dernières années, sur toutes les compétitions auxquelles on a participé, sélection A, Coupe d'Afrique, éliminatoire mondial, Jeux olympiques, les féminines, les U20, toutes ces compétitions qui ont été des échecs, à partir de maintenant, celle qui arrive là, qui est cette CAN 2023, eh bien, Gassé et Faye sont obligés de mettre sur pied une collaboration qui va nous emmener à aller très loin ou bien à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Oui. Je pense que la question concernait l'aubaine concernant les éléphants. Moi, je dirais a priori oui. Parce qu'ils auront 6 matchs pour mettre en place ces automatismes au niveau des différents joueurs, à trouver leur équipe type, à trouver leur style de jeu. Voilà. Mais il faut faire attention parce qu'on a le cas camerounais qui était très récent. En Côte d'Ivoire, c'est vrai, pour l'instant, il n'y a pas de signaux alarmants des décideurs de la Confédération africaine de football quant à l'organisation, au glissement ou à la délocalisation de la CAN. Mais tant que, je dirais, il n'y aura pas de satisfecit total, d'autant plus même qu'il y a encore des discussions sur la programmation de cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'elle doit se tenir en juin 2023 ou en février 2024, il faut jouer ces éliminatoires avec un tête de terminer premier de notre poule pour s'éviter, je dirais, toute surprise désagréable. Donc, ils auront le temps normalement pour asseoir leur style de jeu, donc ils peuvent passer par des défaites, mais on va les juger sur la qualité du jeu. Mais le risque, ce serait tout simplement de se dire que la Côte d'Ivoire ayant eu l'organisation de cette compétition, a priori, on peut se permettre de relâcher. Et puis, si demain, il y a un couac, on peut se retrouver dans une situation délicate. Donc, attention. D'accord. Dernière question. Est-ce que vous pensez, comme Faye et Mers, que ce regroupement à venir des éléphants sera déterminant quand même pour la suite de l'aventure? La première image est celle qui compte le plus. Je pense que cette rencontre-là sera déterminante. On verra si le duo Gassé et Faye et Mers marche. Le coaching, est-ce qu'il sera bon, contraire à celui qu'on a connu de Patrice Baumel. Donc, je crois que oui, cette rencontre sera déterminante. Dans tous les cas, on n'évitera pas de faire des comparaisons avec les Baumel, sur la fin de Baumel. Moi, j'attends de voir leur liste, la liste qu'ils vont nous proposer par rapport à cette échéance qui arrive très rapidement. On verra bien les choix qu'ils vont faire. On verra bien sur certains noms qui ont été des noms à polémique sur ces dernières années. Je ne vais pas les citer, on aura le temps d'observer. Si ces noms-là vont se retrouver sur la liste, on va voir leur management. Est-ce qu'on va découvrir de nouveaux garçons? Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux appelés? Est-ce qu'on va trouver les mêmes anciens? C'est la grosse interrogation. Ça va être un élément pour juger véritablement les deux hommes. Est-ce qu'ils vont marquer la rupture avec ce qui s'est fait sur ces 2 dernières années avec Patrice Baumel, ou alors ils vont s'inscrire dans la continuité? On verra bien, on attend leur première liste. Oui. Rapidement. On est le 25 mai, il nous reste 8 jours avant la première rencontre. Donc je pense que toutes les sélections africaines ont communiqué déjà leur liste. Je pense qu'on devait s'atteler à cela. Gassé a été nommé, ça fait déjà pratiquement une semaine. Voilà, normalement, 3 ou 4 jours plus tard, on devait déjà sentir qu'il y a un travail, une équipe qui est en bas pour nous donner quand même une première liste de présélectionnés. Tant que cette liste se sort pas, on ne peut pas savoir quels sont les hommes qui seront présents. On a vu déjà les images de certains internationaux ivoiriens qui sont partis en vacances alors que normalement, ils devaient être présents sur cette liste. Donc, on attend cette liste avec une grande impatience. D'accord. Bon, et bien voilà.